Bonjour, Julie Hervé ici pour vous servir. Je viens vous présenter cette vidéo concernant les écrans. Les écrans, quand, comment, pourquoi, voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle donc Julie Hervé. Je suis éducatrice Montessori pour le 0-6 ans. J'ai été éducatrice de jeunes enfants aussi avant cela. J'ai créé une micro-crèche Montessori pour les 6 mois, 3 ans, dans laquelle évidemment j'ai travaillé. Et j'ai également travaillé en école maternelle Montessori, donc avec les enfants entre 3 et 6 ans. J'étais en charge de la classe. Voilà, depuis, je suis là pour vous informer, vous transmettre mon savoir, mon expérience, vous guider dans l'éducation que vous souhaitez offrir à vos enfants, aux enfants que vous avez autour de vous, que ce soit dans la famille ou pour des raisons professionnelles. Voilà, et donc j'avais très à cœur aujourd'hui de vous parler du sujet des écrans. Alors en effet, les écrans, ça ne fait pas très montessorien comme ça. Moi, Montessori ne les a pas connus, hein. Au départ de sa vie, ça n'existait pas. Donc il y avait pas tellement ce souci-là avec les enfants. Pour autant, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, de société et c'est important, voilà, de remettre un petit peu des repères dans toutes les informations que l'on peut trouver. Tout n'est pas toujours très clair et donc voilà, j'avais envie d'un petit peu synthétiser tout ça, vous offrir ma façon de voir les choses, comment moi je l'ai géré en tant que maman, comment j'ai pu accompagner des familles, là-dedans. Et puis surtout, quand on parle des écrans, on est beaucoup dans la restriction, ne pas en faire, ne pas en mettre, ne pas ci, ne pas ça. Et moi, j'avais très envie quand même de vous donner des clés, d'accord, bon, on va limiter, et cetera, mais comment on peut faire autrement? Et quand on ne peut pas faire autrement, comment on peut quand même essayer de préparer un petit peu les choses pour que ce soit, le plus bénéfique possible, aux enfants. Donc pour commencer, avant de parler des écrans en général, on va les définir. Ça veut dire quoi des écrans, en fait? Souvent, il y a des petites confusions entre le contenu de ce que l'on regarde et l'outil avec lequel on le regarde. Voilà, donc dans les écrans, on est vraiment sur l'idée de l'outil. Peu importe finalement le contenu à ce moment-là, on est vraiment sur l'outil de l'écran. Donc cet outil, ça peut être évidemment un téléviseur, ça peut être un ordinateur portable ou fixe, ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, ça peut être, voilà, tout appareil qui va à un moment donné, avoir, cette fonction de diffuser une image et du son, en même temps. Voilà, et surtout qui est caractérisé par un type de lumière particulière, notamment la lumière bleue des LED, voilà, qui a un impact particulier sur la vision. Voilà, et donc tout ça, ce sont des écrans, hein. Donc finalement, peu importe le format, peu importe si c'est nomade ou pas, évidemment, il y a les consoles de jeux, hein, voilà, qui se font soit sur le téléviseur, soit avec leur propre, tablette. La seule chose qui ne va pas être inclus finalement dans ces écrans-là, ça va être, les comment ça s'appelle? Excusez-moi, du coup, je perds mes mots. Ça va être, les liseuses. Voilà, pourquoi? Parce que les liseuses, en fait, d'abord ne servent qu'à lire, hein, donc il y a pas l'histoire a priori du son qui arrive derrière et en plus, ce sont des écrans qui ont été travaillés pour être le plus proche possible d'une page de livre et en tout cas, pour pas qu'il n'y ait de lumière bleue. Et voilà, et donc c'est l'absence de cette lumière bleue qui va en faire un écran un petit peu différent et qui va permettre, voilà, à l'enfant de pouvoir le manipuler peut-être plus facilement et en tout cas de ne pas compter ça, comme un temps d'écran à proprement parler. Voilà, et tout le reste va être de l'écran. Même les tablettes, jeux qu'on trouve dans les rayons jouets, en fait, finalement, des enfants, hein. Ces tablettes un petit peu interactives, mais que vous n'allez pas aller acheter, dans un magasin, évidemment, d'électroménager, de petite électronique. Voilà, c'est considéré aussi comme de l'écran, hein, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment par rapport à l'outil, la lumière, voilà, la fonction. Ensuite, dans les écrans, on va avoir ce qu'on appelle les écrans passifs et les écrans interactifs. L'écran passif, le temps d'écran passif, c'est celui que l'on va passer où simplement on regarde, on écoute ce qu'on nous dit, voilà, mais il n'y a pas d'autre interaction avec le support. L'écran interactif, ou celui où on va être actif finalement en face, c'est celui qui va attendre une réponse de notre part, hein. Donc la plupart du temps, ça va être
soit des consoles de jeux, soit, des applications, hein, sur les tablettes, avec des jeux ou bien encore des jeux sur ordinateur. Donc du coup, on va être beaucoup quand même sur des choses proposées sous forme de jeux d'application, qui va demander une interaction de notre part. L'écran dit quelque chose ou montre quelque chose et nous, on va devoir interagir pour avoir la réponse. Voilà, donc ça, ce sont aussi 2 distinctions, importantes qui est à faire. Ceci dit, c'est de l'écran, hein, donc dans le temps d'écran, évidemment que ce soit actif ou passif, c'est du temps d'écran. Point. Voilà, donc ça, c'était les petites choses que je voulais préciser avant de commencer, de manière à ce que, on se comprenne tout le long de ce webinaire et que voilà, que vous puissiez avoir accès, correctement aux informations que je vais pouvoir vous transmettre. Hem, donc pour faire une petite point sur ce qui se passe aujourd'hui, en fait, pourquoi on arrive à en parler là, il y a plusieurs études évidemment qui ont été faites sur le sujet et depuis le début des années 2000, le nombre d'articles scientifiques, d'articles dans la presse, dans les journaux et cetera, augmente de plus en plus, avec des pics, phénoménales, en 2019, voilà. Après, alors bien sûr, il y en a eu beaucoup, mais disons que 2020 et 2021 étaient particuliers, notamment 2020 puisqu'il y a eu cette histoire de confinement évidemment, qui a fait qu'évidemment le temps d'écran, n'était pas représentatif, de la réalité de ce que ça pouvait être, par ailleurs puisque étant tous, confinés chez nous, évidemment ce temps d'écran a fabuleusement augmenté autant pour les adultes que pour les enfants malheureusement, mais on va dire que c'était quelque chose de particulier sur cette année 2020. Depuis 2021, donc du coup, on n'a pas eu, a priori la même difficulté. Voilà, même si on voit bien qu'évidemment ce confinement a laissé des traces et notamment a permis de prendre des habitudes qui n'étaient pas forcément les bonnes et pour lesquelles on a un petit peu de mal à retourner en arrière, y compris nous d'ailleurs, adultes là-dessus. Donc on va vraiment rester sur la situation, avant covid, hein, puisqu'elle est, finalement beaucoup plus significative de ce qui était déjà en cours avant qu'il y ait, ce temps-là donc forcé à la maison. Donc sur les études de 2018, je reprends quand même mes notes pour pas vous dire, évidemment de bêtises. On s'aperçoit que pour les enfants de moins de 6 ans, voilà, il y a 28 d'entre eux qui utilisent un ordinateur ou une tablette 1 à 2 fois, par semaine. 10 de ces enfants qui ont le smartphone tous les jours, 6 qui ont la console de jeu 1 fois par semaine et 67,7 qui ont la télé tous les jours. Voilà, donc ça, c'est pour donner une indication. Vous voyez, sur les supports, sur du moins de 6 ans, la télé prend énormément de place avec ensuite l'ordinateur ou la tablette. Finalement, ils sont assez peu sur des consoles de jeux, on va dire heureusement étant donné leur âge. Voilà et une dizaine de pourcents un petit peu sur les smartphones. Donc ça, c'était l'état des lieux en 2018 pour les moins de 6 ans, hein. Attention, c'est vraiment pour les moins de 6 ans. Ce qui est à noter dans cette étude, c'est que par contre, on ne parle pas du temps. Quand on dit que l'enfant est sur l'ordinateur ou la tablette 1 à 2 fois par semaine, on n'indique pas si c'est 20 minutes, si c'est 1 heure, si c'est 2 heures, si c'est 3, voilà. Hein, donc il n'y a pas de durée d'écran là-dedans, c'est plus la régularité de l'utilisation de l'outil qui est donnée ici, hein, voilà. Il a été constaté aussi, que les bébés entre 0 et 1 an, ont en moyenne 30 minutes d'écran par jour aujourd'hui en France, hein, donc c'est une moyenne évidemment. Il y a des bébés qui n'en ont pas du tout et il y en a qui ont malheureusement bien plus que ça. J'ai envie de dire déjà ça parce que quand même 1 an, c'est tout petit. Mais bon voilà, aujourd'hui on est un peu là, donc entre 0 et 12 mois, il y a environ 30 minutes d'écran en moyenne pour les enfants français. Entre 1 an et 2 ans, on est aux alentours de 50 minutes et entre, 2 et 3 ans, on est aux alentours de 70 minutes. Voilà, sachant que normalement, ce qui est préconisé, c'est environ 1 heure d'écran par jour, après 3 ans, hein, voilà. Donc ce serait 60 minutes après 3 ans. Or là, entre 2 et 3, on est déjà à 70 minutes, d'écran, en moyenne par jour, pour les enfants français, ce qui est quand même beaucoup, hein. Donc encore une fois, on est sur une moyenne. Il y a des enfants qui font beaucoup moins, voire pas du tout et d'autres malheureusement qui ont, bien plus que cela. Hem, alors pourquoi on parle de cet écran? Qu'est-ce qui est tellement néfaste à l'écran? Voilà.
Hem, c'est pas diaboliser l'écran pour diaboliser. Encore une fois, on n'est pas sur le contenu, hein, et on va y voir après. On va voir après, pourquoi. Mais on sait que du coup, ce temps d'écran a des conséquences. Alors, il a des conséquences à divers niveaux, en fait. Il a des conséquences, directement physiques. La première, elle est au niveau des yeux. Il y a effectivement une fatigue oculaire qui s'installe. Les enfants n'ont évidemment pas de maturité, voilà, hein, au niveau des yeux de la même manière que nous, notamment les tout petits, hein, les 0 1 an là, il y a beaucoup de choses qui se construisent au niveau de la vision. Donc au niveau des points de convergence, au niveau de, voilà, de la mise au point, de ce qui peut être flou, des couleurs et cetera. Il y a plein de choses qui se mettent en place à ce moment-là. Et effectivement, d'être confronté à l'écran va, rendre plus difficile le travail, du cerveau et de l'œil et surtout va fatiguer l'œil énormément et ça va voilà, provoquer des fatigues effectivement oculaires, des sécheresses oculaires. Il y a une épidémie entre guillemets de myopie, chez les enfants aussi à l'heure actuelle. Alors c'est compliqué de démontrer totalement la responsabilité de l'écran, hein, puisqu'il a été démontré aussi que les paysages urbains, du coup, facilitaient finalement cette épidémie de myopie aussi en bloquant les horizons tout simplement, hein. Évidemment en ville, on a des horizons beaucoup plus courts, que si vous êtes, à la campagne où vous allez avoir un champ de vision beaucoup plus large. Bref, donc c'est assez compliqué de mettre tout sur l'écran, mais par contre, il y a la certitude que, ça y participe. Voilà, jusqu'à quel point, comment et cetera, évidemment, c'est encore à creuser. Mais en tout cas, ça y participe et ça provoque aussi des maux de tête. Et c'est pas très facile du coup sur des tout petits, avant 2 ans en plus qui n'ont pas le langage, que l'enfant puisse dire qu'il ait des maux de tête finalement à cause de cet écran. Sa réaction va être, beaucoup plus de pleurer, voilà, ce genre de choses pour manifester son inconfort et ce qui est à prendre en compte aussi, c'est que du coup l'effet de l'écran donc peut apparaître durant le temps d'écran évidemment, mais peut apparaître entre 30 minutes et jusqu'à 2 heures après l'extinction de l'écran. Donc c'est pas toujours facile non plus de faire le lien entre l'écran et le comportement de l'enfant juste après, parce qu'on va se dire: «Là, l'écran, il est éteint». Mais en fait, l'influence nerveuse qu'il aura eue va perdurer comme ça dans le temps et assez longuement, parce que 2 heures, c'est quand même assez long. Donc 2 heures après l'écran, hein. Donc au niveau santé, la première chose, ça va être les yeux évidemment. Ça va être des problèmes de sommeil, hein, voilà, en moyenne, ça on peut noter jusqu'à un déficit de 2 heures de temps de sommeil, en fait, en moins à cause des écrans. Voilà, des retards d'endormissement jusqu'à 60 minutes. Voilà, donc c'est pas négligeable, hein, donc ça modifie beaucoup la qualité et la quantité du sommeil, de l'enfant, même de l'adulte, mais là, on est vraiment sur les enfants. Voilà, ensuite, ça va engendrer au niveau santé une plus grande sédentarité qui va favoriser évidemment tout ce qui est surpoids, obésité et surtout une absence de connaissance de sa satiété, en fait. C'est ça qui va être compliqué, donc en se retrouvant avec des enfants qui ne vont soit pas manger du tout parce qu'ils vont oublier qu'ils ont faim et voilà, ça va un peu endormir là-dessus et donc du coup, qui vont pas assez se nourrir. Voilà, ou des enfants qui au contraire vont beaucoup manger parce que, bah, ils vont pas se rendre compte de ce qu'ils mangent et finalement ça va être un peu le rituel, devant la télé. Voilà donc ça provoque quand même ces troubles, alimentaires-là. Ensuite d'un point de vue cognitif, hein, on peut noter quand même un retard de langage, qui est parfois très, très lourd, qui nécessite des séances d'orthophonie et cetera, même voire après 3 ans, hein, pour des surexpositions à l'écran. Voilà et on va noter quand même là, pour le coup, une différence entre l'écran passif et l'écran actif, hein, d'un point de vue cognitif. Évidemment, l'écran passif sera le plus néfaste, finalement pour l'enfant entre 3 et 6 ans, hein, donc il faut veiller à avoir plutôt un écran actif quoi, hein, qu'un écran passif. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont jouer et puis après, il y a d'autres choses plus insidieuses qui sont plus psychologiques, mais qui vont être l'attitude, le comportement de l'enfant qui va pouvoir passer alors soit sur divers, types de comportements, hein, donc d'une attitude passive à une attitude très impulsive, soit s'enfermer dans l'une ou l'autre attitude. C'est-à-dire, d'être continuellement sur un comportement impulsif ou alors au contraire sur un comportement continuellement passif. Hein, voilà, donc ça, c'est 2 comportements
comportements, qu'on peut retrouver et qui sont complètement en lien avec, cette surexposition, à l'écran. Évidemment, on retrouve des troubles de l'apprentissage, hein, sur la longueur de temps. Donc évidemment, ça ne se retrouve pas là, de suite, quand l'enfant est surexposé, quand il est tout petit. Mais il y a une étude qui a été faite, conjointement par, le Québec et les États-Unis, pardon, qui est sortie en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et donc qui a fait une étude sur les enfants jusqu'à 10 ans, donc qui ont pris, leur surexposition, l'exposition qu'ils avaient aux écrans, depuis qu'ils étaient tout petits, jusqu'à leurs 10 ans. Et du coup, ils ont réussi à faire un parallèle de proportion, finalement, de proportionnalité entre la quantité d'écran, voilà, et un déficit de certaines choses, en fait, arrivées à 10 ans. Sachant que c'était tout le temps d'écran qui était au-dessus de ce qui est préconisé, normalement, habituellement. Voilà, donc à savoir, a priori, pas d'écran avant 3 ans, entre 3 et 6 ans, aux alentours d'une heure, voilà, et après 6 ans, environ 2 heures, par semaine, par jour, pardon. Voilà, de préconisation, en tout cas dans ces pays-là, hein, puisque chaque pays a des choses différentes. Hem, donc ils ont noté, donc plus il y avait, d'heures d'écran qui dépassaient ça, moins, l'enfant avait d'intérêt pour l'école aux alentours de 10 ans, moins il avait d'habileté, en maths aussi aux alentours de 10 ans. Il avait moins d'autonomie et moins de persévérance. Il avait une intégration sociale plus difficile, donc soit parce qu'il était plus facilement mis à l'écart, soit à l'inverse parce que c'était plutôt lui qui faisait les mises à l'écart, qui créait un petit peu, des conflits comme ça, qui avait du mal à trouver sa place finalement dans ce groupe-là et qui du coup excluait les autres pour pas être exclu lui. Voilà, et on a vu aussi que ça a favorisé énormément l'anxiété et la mauvaise estime de soi, hein. Donc c'était des enfants qui étaient plutôt anxieux, voilà, voire dépressifs, sur des choses et qui n'avaient pas une très haute estime d'eux-mêmes arrivés à 10 ans. Donc vous voyez que les effets de l'écran, hein, sont immédiats à l'instant T, mais perdurent aussi après longuement dans le temps. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, à partir du moment où on arrête cette surexposition, les bénéfices vont revenir très vite, hein, et voilà, c'est pas quelque chose qu'on va garder comme un capital, déficit. Très rapidement, quand on change nos habitudes, le comportement va changer et on va repartir sur des choses beaucoup plus vertueuses qui feront qu'évidemment à 10 ans, on n'aura pas ces résultats-là, hein, voilà. Donc tout est possible et il est toujours temps d'en changer, en fait, finalement. Voilà, et ça peut aller assez rapidement, par la suite, au final, donc ça, c'est plutôt positif. Une petite note spéciale sur les effets de la 3D, notamment sur la vision, hein, qui est, complètement déconseillée avant 5 ans. Donc, il y a pas mal de dessins animés, qui sortaient en 3D pendant un temps. Voilà, soyez ultra vigilants. La 3D avant 5 ans est vraiment pas du tout recommandée au niveau des yeux, hein, voilà, les ophtalmos, les orthoptistes, tout ça sonne un petit peu la sonnette, d'alarme, pardon. Tire la sonnette d'alarme, ça sera plus français. Et du coup, oui, oui, être hyper vigilant à la 3D, vraiment pas de 3D avant 5 ans, hein. Ils auront tout le temps d'en profiter, pleinement plus tard. Voilà un petit peu voilà ce qu'on peut constater, aujourd'hui, ce qui a été fait. Donc c'est quand même assez important, c'est pas rien du tout, cette histoire de sommeil. On sait comme le sommeil est important, hein, dans la qualité des apprentissages, dans la qualité, du comportement, voilà. Tout ce qui est, beh, évidemment, optique, n'est pas rien du tout non plus. C'est quand même plutôt pas mal d'avoir sa pleine, vision et des yeux assez efficaces. Tout ce qui est sédentarité, troubles alimentaires, évidemment, pose ensuite d'autres types de conséquences. Hem voilà, et les troubles du comportement, sont assez inquiétants avec, évidemment le trouble du langage. Donc ça vaut le coup vraiment de se pencher, de réfléchir, de regarder un petit peu, comment votre enfant consomme l'écran et vous, comment vous voulez vous positionner,
par rapport à ça, on a vu que, par contre, il y avait un effet, différent entre l'écran actif et passif, notamment sur la tranche d'âge, 3-6 ans, hein. Donc il était, quand même mieux de l'écran actif que de l'écran passif à cet âge-là. Voilà, et une petite, chose dernière à poser avant qu'on parte vraiment plus sur de la recommandation et comment finalement utiliser tout ça après au quotidien. C'est l'attention et la concentration, puisqu'il a été montré que finalement, même un écran qui n'était pas à destination de l'enfant, pouvait avoir des influences sur son attention et sa concentration. C'est-à-dire que, un enfant qui va être dans une pièce où il y a un écran d'allumé, voilà, va être influencé finalement par cet écran, par rapport à sa concentration et son attention. Même si l'écran ne lui est pas destiné, il est dans la pièce, voilà, il voit, il entend d'une façon ou d'une autre, et ça a une incidence sur son attention et sur sa concentration. Donc vraiment dans l'environnement, dans l'écran, il faut penser l'écran comme quelque chose de vraiment général et pas seulement celui qui est entre les mains de l'enfant ou qui a là juste devant les yeux. Hein, il faut être vigilant à ça. Ça concerne vraiment l'écran à partir du moment où il est dans la même pièce que l'enfant, même s'il lui est pas destiné, il a une forme d'influence sur lui. Donc il faut être vigilant à ça. Donc voilà pour les petites informations. J'espère que je ne vous ai pas trop noyé. J'ai essayé d'aller chercher les informations les plus synthétiques, les plus simples possibles. Évidemment, il y a énormément de documentation là-dessus. Donc, vous pouvez aller chercher les études, vous pouvez aller creuser plus en profondeur pourquoi ça a telle influence sur le sommeil, par exemple, sur le langage, etc. Mais ce n'était pas le but de mon intervention aujourd'hui. C'était juste vous lister les points, hein, pourquoi on dit à ce point que c'est néfaste, voilà, pour les enfants et pourquoi il faut y être vigilant. Mais évidemment, vous pouvez aller creuser la qualité, enfin voilà, de toutes ces informations, voilà, aller enrichir ces informations évidemment, sur internet où vous trouverez plein de choses. Voilà, donc là, c'est tous les effets. On va passer aux recommandations, qui sont faites aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc les recommandations en France, puisqu'évidemment, selon les pays, les recommandations ne sont pas forcément les mêmes. Heu, mais globalement, pour faire simple, normalement, c'est pas d'écran avant 2 ans, 2-3 ans, hein, voilà. Alors moi, j'aime bien la fiche de Serge Tisseron, voilà, que je vais pouvoir vous mettre en partage d'écran derrière. Pas d'écran avant 3 ans, hein, d'accord. Entre 3 et 6 ans avec l'adulte et pas plus de 2-3 heures par semaine, c'est pas mal. Voilà, et après 6 ans, on va pouvoir commencer à avoir un peu plus de temps d'écran. À partir de 9 ans, on va pouvoir commencer à aller sur internet, évidemment accompagné, hein, et puis après, à partir de 12 ans, on va pouvoir être en autonomie. Donc du coup, je vous propose de regarder, ce partage d'écran, j'espère que vous le voyez bien, qui va vous donner un peu plus d'informations, là-dessus, hein. Donc apprivoiser les écrans et grandir avec ce repère 3, 6, 9, 12 ans, hein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit avant 3 ans, ben, l'enfant a vraiment besoin de découvrir avec vous les sensorialités, les repères. Voilà, c'est vraiment pas le moment de l'écran. On est sur jouer, parler, interagir. Bien sûr que l'enfant doit avoir des moments de jeu libre aussi en fonction de son âge, mais voilà, a priori, il y a pas d'écran vraiment avant 3 ans. On sait que c'est pas toujours facile à tenir, mais c'est ce qui est quand même le plus vivement conseillé. Ensuite, de 3 à 6 ans, l'enfant a toujours besoin de découvrir, ses dons sensoriels et manuels, donc il faut limiter les écrans, voilà, il faut les partager surtout en famille. Il faut toujours qu'il y ait un adulte entre, l'enfant et l'écran finalement. De 6 à 9 ans, l'enfant va avoir besoin de découvrir les règles du jeu social. Donc là, il faut plus prendre, l'écran comme, un outil pour créer, pour, lui expliquer le monde, pour, voilà, lui permettre d'apprendre des choses, vraiment dans l'apprentissage, dans la création. On va pouvoir utiliser les écrans, sur cette période-là et on va commencer à parler d'internet. Puis entre 9 et 12 ans, on va lui permettre d'explorer justement cet internet et que ça puisse lui apporter, tout ce dont il a besoin
dans son envie d'explorer en fait la complexité du monde. Donc là, c'est vraiment apprendre à se protéger, à protéger ses échanges, voilà, à gérer l'interaction finalement par écran interposé. Et puis après 12 ans, ben, évidemment, il va commencer à s'affranchir un petit peu de vous et doit pouvoir être autonome, c'est-à-dire avoir été informé et éduqué, hein, voilà, sur les réseaux avant. Mais voilà, il faut rester disponible, ouvert, essayer de ne pas être dans le jugement de manière à avoir la meilleure communication possible et de continuer à avoir un échange autour de ces sujets-là. Je rappelle que vraiment les réseaux sociaux, hein, c'est rien avant 13 ans. 13 ans, c'est même assez jeune, mais vraiment pas de réseaux sociaux avant 13 ans, c'est très très important. Voilà, donc j'aime bien cette affiche, hein, elle est assez simple, je trouve. Voilà, et c'est une façon, comme le disait Serge Tisseron, hein, vous voyez, c'était en 2008, 3, 6, 9, 12, ça rentre bien dans la tête. 3, 6, 9, 12, avant 3 ans, pas d'écran. Entre 3 et 6, on limite au maximum, surtout on accompagne. Entre 6 et 9, voilà, on est vraiment dans découvrir tous les outils et puis s'en servir comme un lieu de création finalement, et de découverte. Ensuite, à 9-12 ans, on est vraiment sur l'éducation, hein, à internet, et cetera. Et puis après 12 ans, on peut commencer à partir un petit peu tout seul. Mmh. Il y avait une personne, alors, je me rappelle plus son nom, qui avait fait un débat intéressant à un moment donné, sur les écrans et qui expliquait, la chose suivante, c'est que finalement les écrans, c'est un peu comme le permis de conduire, quoi. Donc, vous laisseriez pas, les clés comme ça, de la voiture à votre enfant à n'importe quel âge, déjà et de toute façon pas sans un permis de conduire. Et donc finalement, l'idée, elle est un peu là, quoi. Attention à l'âge de votre enfant, est-ce qu'il est vraiment capable de conduire la voiture ou pas? Ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est une absolue nécessité ou pas? Hein, voilà. Et puis, ben, là, maintenant, il va pouvoir commencer, à la conduire. Donc du coup, je vais lui donner toutes les informations concernant ce véhicule pour qu'il puisse, rouler ensuite en toute autonomie, sur les chemins d'internet. Parce que bien sûr, ces recommandations, elles sont pas là pour dire: «Il ne faut pas d'écran du tout». On est dans un monde d'écran de toute façon, on est dans un monde, hyper connecté, hein, voilà et puis j'ai envie de dire, bah, d'autant plus, aujourd'hui à l'aube de 2022, hein, clairement, entre le télétravail, tout ce genre de choses qui s'est beaucoup plus, propagé évidemment que, l'outil numérique a sa place, hein, voilà. C'est simplement qu'il ne faut pas la mettre entre les mains de l'enfant trop tôt. Voilà et il faut l'accompagner là-dedans et lui montrer les dangers, hein, bien sûr, mais l'accompagner dans tout ce que ça a, de richesse, quoi, finalement, parce que c'est une formidable fenêtre sur le monde. Serge, pardon, Tisseron disait justement, avant l'écran, on mettait les enfants devant les fenêtres. Après l'écran, ben, on les mettait devant la télé, en fait. Donc forcément, c'est pas la même chose d'être, tout seul devant une fenêtre et de regarder le paysage, que d'être tout seul devant un écran, d'ordinateur, de tablette, de smartphone ou autre. Voilà, mais en gros, les repères, ils sont un peu à peu près là. C'est que quand même, sur toute une partie de notre vie, on a besoin d'être plutôt devant la fenêtre et puis arriver à un autre moment de notre vie et ben cette fenêtre, elle va peut-être être un peu trop exiguë. On a envie d'aller voir, ce qui se passe dans les autres fenêtres du monde et là, internet va être, formidable et l'outil numérique va être très intéressant. Hein, donc l'idée n'est pas de diaboliser complètement l'écran, pas du tout. Ça a des choses très chouettes, voilà, ces écrans, pour des choses, mais c'est simplement qu'il faut tenir compte du développement de l'enfant, de ses besoins aussi, psychiques, ses besoins neurologiques, sa santé et donc il faut être vigilant à cette utilisation, hein, on le dira jamais assez. Hem, vient du coup, dans ces recommandations, ce qu'on a abordé tout à l'heure, donc l'idée d'écran actif et d'écran passif, hein. Donc l'écran actif, on a vu, c'est vraiment tout ce qui va être plutôt, tablette, tactile plutôt, hein, puisque c'est ce qui va permettre d'interagir ou avec une télécommande, ce genre de choses. Hem donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, tout petit, hein, entre 3 et 6 ans, interagir nous aussi, avec l'enfant. Donc s'il est devant, sa tablette, son écran, voilà, c'est d'être avec lui, de manière à pouvoir, voilà,
être, là en ressources, en échange, et pouvoir, s'amuser ensemble finalement autour de cet écran et l'utiliser comme quelque chose d'interactif. Le passif, donc ça va être plutôt regarder quelque chose et on peut faire de l'écran passif, en le rendant interactif finalement. L'interaction, au lieu de se faire avec l'écran, va se faire avec l'adulte qui est à côté de l'enfant. Hein, donc il y a pas de souci à 3 ans de regarder un petit documentaire avec vous ou un petit dessin animé. Simplement, du coup, l'adulte va être là et va permettre de ne pas laisser l'enfant seul face à l'écran, hein, donc sans aucune interaction, mais bien au contraire de pouvoir parler, échanger, dire: «Ah ben tiens, je vois ça, est-ce que tu as vu ça? Ah oui, moi j'ai vu ça. Ah tiens, moi j'ai compris ça», et cetera. Hein, vraiment dans l'échange finalement. Voilà ce que je voulais vous dire et donc après on va arriver sur le contenu, évidemment. Donc il va falloir être vigilant sur les contenus parce que, une application n'en vaut pas une autre, un jeu vidéo n'en vaut pas un autre, un contenu télévisé non plus et évidemment qu'on va aller sur des choses plutôt éducatives, hein. Il y a beaucoup, énormément maintenant de jeux éducatifs ou d'applications éducatives qui vont, favoriser certains types d'apprentissage, par exemple, voilà, des choses qui vont permettre de faire travailler la mémoire, le côté logico-mathématique et cetera. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être, intéressantes. Voilà, évidemment, tout ce qui est documentaire, émissions, voilà, d'information, qui vont pouvoir, adapter évidemment à l'âge de l'enfant, hein, mais qui vont pouvoir donner des informations au monde à l'enfant, hein, et puis après on gardera un petit temps d'écran un peu loisir, où là on va être sur des petites choses plus de divertissement, hein, voilà, mais qui ne sont pas nécessaires avant 6 ans, par exemple, hein. L'écran de divertissement ne va pas être forcément utile, avant 6 ans. Donc on veillera plutôt entre 3 et 6 ans d'être sur du contenu éducatif, hein, voilà, ou sur du contenu, informatif, évidemment à la mesure de l'âge de l'enfant. Il est donc très important de bien respecter, que ce soit sur les jeux vidéo, sur les films, sur les applications, les âges, hein, qui sont posés, sachant qu'en général, ils sont bien en deçà de la réalité. Ça veut dire que quand vous avez un jeu, qui est autorisé, aux plus de 3 ans, il faut quand même aller le regarder, hein, voilà. Pareil pour les films, pareil pour plein de choses, puisque finalement les critères qui vont être mis derrière, ces étiquettes, voilà, sont, assez souples malgré tout. Donc c'est des bons indicateurs. Donc si on ne vous dit pas avant 10 ans, c'est vraiment pas avant 10 ans, d'accord? Voilà, mais des fois même 11 ou 12 ans, ça va être trop tôt malgré tout. Hein, donc c'est important pendant un bon moment, que vous puissiez, voir les contenus, tester les jeux et cetera, avant de les mettre, entre les mains de vos enfants. Ça, c'est super important parce qu'évidemment qu'il y a, plein de logiciels de contrôle parental, qui vont éviter des trucs et tout, mais ils sont pas infaillibles, non plus. Voilà et pareil, leurs critères, sont pas forcément les mêmes que les vôtres, en termes de valeurs et ne prend pas en compte non plus les sensibilités, les personnalités de chaque enfant non plus. Hein, voilà, donc c'est assez, important que vous puissiez, vous, faire ce travail-là en amont. C'est un travail certes, voilà, mais c'est important et puis, voilà, aller vers les valeurs sûres, évidemment, vous pouvez vous donner des conseils entre parents. Enfin, je veux dire, si dans votre entourage, vous avez des parents qui ont des enfants, qui ont à peu près les âges des vôtres, ou qui est un peu plus grand ou voilà, qui dit: «Ah mais ça je l'ai vu, si, si, non mais je t'assure là, ça et ça c'est bien, il y a pas de souci». Voilà, hein, vous pouvez vous créer votre propre réseau, de testeurs. Mais ça c'est important à mettre en place, heu, aussi donc voilà, pour le contenu, on va rester plutôt sur ça et à partir de 6 ans, on va pouvoir avoir de la distraction quoi, donc des choses, qui ont pas forcément, d'utilité, en termes
de savoir ou pas forcément, voilà, mais vraiment pour le divertissement parce que ça fait du bien et qu'il en faut aussi, c'est important. D'ailleurs, dans les recommandations, d'écran qui sont données, entre 6 et 12 ans, on ne prend pas en compte l'écran qui sert au travail. Hein, d'accord? On est bien que sur du temps d'écran de loisir. Donc ça, c'est important aussi à retenir. Voilà, donc on va être sur, bah, pas d'écran, hein, avant 3 ans, je le redis, je le martèle un peu comme ça, mais c'est important. Ensuite, entre 3 et 6 ans, on est vraiment sur 1 heure par jour, hein, donc là, on est sur 1 heure de contenu, vous avez compris, plutôt un temps d'écran actif, hein, quel que soit le support et plutôt sur de l'éducatif, et ou du documentaire, des informations et cetera. Voilà, et entre 6 et 12 ans, on est sur pas plus de 2 heures par jour, ce qui commence à faire, déjà pas mal sur une journée d'école, par exemple. Ça commence à manger pas mal de temps. Mais c'est une moyenne, donc on peut se dire que, voilà, selon les jours, ça peut être un peu plus le week-end ou le mercredi et moins en semaine. Voilà, et là, on parle évidemment uniquement du temps de loisir. Bien sûr que si l'enfant est obligé d'aller, sur l'ordinateur pour faire une recherche pour l'école ou n'importe, et c'est pas du temps qui compte dans le temps d'écran, à proprement parler, en restant quand même vigilant au moins à ce qu'il y ait les yeux et le sommeil. Voilà, voilà, voilà. Donc pour essayer de poser un cadre maintenant. Comment faire avec son enfant pour poser les choses? Quelles sont un petit peu les balises? Alors, déjà, il faut que l'écran ait un objectif précis, d'accord? L'écran, a priori, c'est pas la baby-sitter. Alors, on sait, hein, bien sûr, que c'est la majorité de l'utilisation qui en est faite. C'est, bah, pendant qu'il est devant la télé, moi, ça me laisse le temps d'aller prendre ma douche, de préparer à manger, ça me laisse le temps de m'habiller le matin, voilà. On le sait, bien sûr, on le sait. Voilà, on est plus tous ou moins passés par là. Enfin, moi, la première à un moment donné, sans m'en rendre compte, ça a pu être aussi cette utilité. Mais a priori, c'est pas l'objectif, hein. L'écran n'a pas pour, objectif, de surveiller ou de s'occuper de vos enfants pendant que vous faites autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut donner un début et une fin à ce temps d'écran et faire qu'il soit respecté et par vous et par l'enfant. Voilà, et toujours penser que l'enfant a besoin au moins d'1 heure d'activité, physique chaque jour, donc plutôt en extérieur quand c'est possible. Mais si c'est pas possible en extérieur, en tout cas à la maison, d'avoir du temps pour, danser, pour, utiliser sa motricité globale, faire un petit peu de sport, enfin voilà, des choses comme ça. Et à la limite, bah, là, on peut utiliser l'écran pour le coup, hein, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites, justement par rapport à la crise sanitaire et donc tout à fait possible là pour le coup de mettre, une petite vidéo YouTube, 30 minutes, allez on fait du sport ensemble et cetera. Mais en tout cas, il faut y veiller. C'est très important, l'enfant construit le monde aussi avec son corps. Il a besoin d'utiliser son corps. Donc s'il est cantonné simplement à utiliser, 2 ou 3 de ses doigts sur une tablette, voilà, ou c'est pas possible, en fait. Il a besoin vraiment que son corps bouge, hein, donc ça, c'est être vigilant. Donc forcément, c'est plus facile l'été que l'hiver, hein. Là, on est sur un temps, d'hiver au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de décembre, donc bah, forcément, les jours sont très courts et bah, avec l'école par-dessus, on a beaucoup moins de temps pour être dehors. Mais voilà, essayez d'être vigilant et au moins rattraper sur les mercredis, sur les week-ends, ce temps d'activité physique que n'aurait pas pu avoir votre enfant, pendant le temps scolaire. Hem, voilà les petites choses à mettre en place. Ensuite, comment faire? Il y a quand même des balises, dans la journée aussi par rapport à l'écran. On a vu, ça a une influence sur le sommeil, ça a une influence sur l'attention et sur les apprentissages. Donc il y a 2 critères très importants à retenir. C'est pas d'écran avant d'aller à l'école le matin, mais vraiment, hein, et puis moi, pour avoir travaillé en école, même si c'était une école Montessori, qu'on dit que c'est une école, soi-disant pour les riches et tout ça, enfin je veux dire, on a les parents les mêmes que tout le monde, voilà, qui ont aussi leur activité, qui sont aussi pris dans leur quotidien, voilà. Et on voit, hein, on voit clairement les enfants qui arrivent le matin et qui ont eu les dessins animés avant de venir en classe, hein. Ça se voit sur la journée, c'est clair. Voilà, donc c'est pas un jugement,
Pas du tout, c'est juste un constat. C'est-à-dire qu'en fait, on peut constater clairement en classe les enfants qui ont eu de l'écran avant de venir en classe ou pas, que ce soit de manière régulière ou tout à fait ponctuelle. Donc vraiment pas d'écran avant d'aller à l'école. Pas d'écran avant d'aller à l'école, vraiment quoi. S'il y a une chose, ou 2 à retenir, ça va être vraiment ça. Et la deuxième, c'est plus d'écran au moins 1 heure avant d'aller se coucher. L'idéal serait 2 heures, mais je sais que c'est pas toujours possible, mais au moins 1 heure avant d'aller se coucher, plus d'écran, quoi. Donc ça vous donne des balises. Globalement, on commence pas sa journée avec l'écran et on va pas la terminer avec. L'écran, il doit être à l'intérieur de la journée, sur un moment particulier, alors qu'il est toujours le même ou pas, mais en tout cas, pas en se levant le matin et certainement pas avant d'aller à l'école et pas le soir, voilà, avant d'aller se coucher. Ça, c'est les 2 choses vraiment importantes à retenir. Donc, vous allez me dire, on a dit qu'on ne diabolisait pas l'écran et qu'on n'était pas là pour juger, tout ça. Encore une fois, c'est pas du jugement, hein, c'est pas pour diaboliser, c'est simplement parce qu'on sait, voilà, comme c'est néfaste pour les apprentissages de votre enfant et je pense que le but, pour tout un chacun d'adulte, c'est quand même que l'enfant puisse réussir, de manière scolaire parce que c'est ce qui va lui permettre plus tard de pouvoir aller vers le métier qu'il aime. Voilà, donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, parce que le sommeil est beaucoup trop important pour la santé, hein, pour que du coup, on n'y soit pas vigilant et clairement, ça a une influence sur l'endormissement, très, très clairement. Donc ne serait-ce que par cette lumière bleue qui va empêcher certaines neurochimies, de se mettre en place dans le cerveau. Je vous passe les détails, c'est pas le lieu de la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, ça va bloquer des choses qui vont empêcher le cerveau de se dire: «Ah ben là, il va falloir que je me prépare à aller me coucher, quoi». Donc vraiment pas d'écran avant d'aller se coucher le soir, au moins 1 heure avant, hein, voilà. Après, les petites choses qu'on peut rajouter en plus, on va éviter le plus possible d'avoir des écrans quand on mange. Alors je sais que parfois, c'est aussi l'occasion pour les adultes de regarder des informations ou un jeu pour se détendre, enfin voilà. Mais le problème, c'est qu'effectivement, sur les repas, ça va avoir une incidence sur le comportement alimentaire derrière, soit dans, l'absence d'alimentation parce que je suis trop captivée par l'écran, j'oublie que j'ai faim, j'oublie que je dois manger, ou à l'inverse, je mange, je mange, je mange, je me remplis, puis je m'en aperçois pas, quoi. Et ça va avoir un vrai, lien avec la satiété, hein, et la capacité au fur et à mesure en grandissant de se dire: «Bah, là, j'ai besoin de manger, il faut que je me nourrisse et là, j'ai pas faim donc je mange pas», quoi. Enfin, voilà, tout simplement et garder un équilibre alimentaire, hem, comme ça. Dans l'idéal, il y a des choses qui sont pas mal à mettre en place aussi pour faire la différence entre les jours d'école et les jours où il y a pas d'école. Donc là, encore une fois, je parle pas du tout petit, hein, parce qu'on parle vraiment du principe qu'a priori, tout petit, il y a pas d'écran, donc il y a pas besoin de le gérer. À partir de 3 ans maintenant, la scolarisation est obligatoire, hein, donc du coup, l'enfant forcément, il a été normalement à l'école et donc c'est pas mal aussi de pouvoir faire une distinction entre les jours d'école et les jours, où il y a pas d'école. Et du coup, le temps d'écran n'est pas le même. Alors, soit il y a complètement absence d'écran sur les jours d'école, ce qui est plutôt une bonne chose pour favoriser les apprentissages, hein, puisqu'évidemment, le temps d'écran va absorber une partie du cerveau et va limiter sa capacité à mémoriser et à retenir les informations de la journée qui auront été données à l'école. Mais voilà, ça peut être une chose qui se passe ou en tout cas faire une différence sur le temps d'écran avec moins d'écran évidemment quand, on a été à l'école par rapport au temps où on n'y a pas été. Voilà, donc ça, c'est des petites règles aussi, finalement assez simples et logiques à mettre en place avec l'enfant. Dans les règles à appliquer, il y a aussi des choses qui concernent directement l'adulte. Parce que finalement l'écran le problème de l'écran avec l'enfant est aussi le problème de l'adulte. C'est-à-dire que le temps que nous, on passe adulte devant l'écran, c'est du temps qu'on ne prend pas avec nos propres enfants, voilà, en interaction avec eux. Donc pas d'écran à table, ça veut pas dire, le parent, lui, sur son smartphone, pardon, en train de répondre à ses mails. Puisque ça marche pas, parce qu'effectivement, l'enfant, il n'est pas, lui, le nez devant l'écran, on est d'accord. Mais vous, vous y êtes et donc vous êtes pas en interaction avec lui, hein.
Ce qui est dommageable dans l'écran, c'est la perte de relation et d'interaction avec un être humain, parce que ça, par contre, ça a été montré avec les neurosciences, que ce soit l'apprentissage, enfin n'importe quoi d'autre, rien ne remplace une interaction avec un être humain. Rien. Donc à part une visio, parce qu'il y a une interaction, alors, par écran interposé évidemment, mais il y a une réponse en fait directe qui est faite, qui n'est pas enregistrée par exemple comme là maintenant. Voilà, donc là, on peut vraiment communiquer, échanger, pratiquement comme si on était ensemble, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a un être humain avec son expression, son visage, son humeur du moment. Vous lui dites quelque chose, vous voyez sa tête en répondant, et cetera, et c'est tout ça l'interaction, en fait. Donc hors une visio, parce que ça, c'est encore autre chose. Heu, du coup, il y a une comment dire? Forcément, toute autre vidéo ne va pas permettre l'interaction, en fait, complètement. Et donc du coup, on va avoir une perte, notamment sur le langage et c'est pour ça qu'il y a des énormes retards de langage quand il y a des surexpositions, trop tôt aux écrans à cause de ça. Voilà, il y a une étude qui avait été faite par rapport au langage il y avait 3 groupes d'enfants, en fait, qui devaient apprendre chacun des mots, d'une langue étrangère, donc ils ne connaissaient pas. Il y avait un groupe qui devait apprendre cette liste avec, un parent ou un adulte, enfin, qui connaissait et qui donc du coup dictait cette liste, ils devaient l'apprendre ensemble. Il y avait un autre groupe qui était, devant un écran, donc avec une personne qui avait enregistré les choses un peu comme moi maintenant, pour pouvoir, favoriser, l'apprentissage de ces mots-là. Et enfin, il y avait une application numérique, hein, simplement numérique. Donc là, c'est plus, ce qu'on disait tout à l'heure, les applications de jeux éducatifs ou ce genre de choses où il y a 3 images, où est le chien? Et puis je dois cliquer au bon endroit pour montrer où est le chien. Voilà, pour apprendre, ces mots-là. Bon, sans surprise, finalement pour ceux qui sont dans l'éducatif, c'est bien le groupe qui était en interaction avec des vrais humains, qui a, le mieux appris, ces mots-là, hein. Donc je crois qu'il y avait une liste d'une centaine de mots à apprendre, pour des enfants qui avaient aux alentours de 6 ans. Voilà, ceux qui étaient avec un être humain en avaient appris, plus de la moitié. Voilà. Le deuxième groupe qui était, donc avec un être humain en face de lui, mais pas directement en interaction, en avait appris à peu près un quart. Voilà, et puis les autres environ un huitième avec, l'application, hein. Donc ça prouve qu'effectivement l'application est capable d'apprendre des choses. On peut apprendre de cette façon-là des choses, mais ce n'est qu'un support supplémentaire, quoi. Voilà, c'est pas la majorité de ce qu'on va apprendre qui va se faire, de cette façon-là, en tout cas jusqu'à un certain âge et selon les matières. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse, pour vous expliquer des choses. Mais oui, du coup, l'enfant a besoin de cette interaction avec nous et donc il faut que nous, on soit disponible aussi. Ça veut dire il faut qu'on lâche notre écran, nous aussi, à ce moment-là. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ça va vous obliger à réfléchir à votre utilisation, vous, de l'écran, à, votre disponibilité, vous, avec vos enfants, à quand sont les moments où, vous êtes, en mode, télé babysitting quoi, enfin télé, tablette, peu importe, ouais, vous avez compris. Hem et essayer de voir comment une autre organisation est possible. L'idée ne sera pas forcément de tout supprimer parce que tout sera peut-être pas possible. Enfin, je veux dire, il y a des familles monoparentales qui sont seules et moi je comprends à un moment donné qu'on se dise, enfin moi là, j'ai vraiment besoin de prendre ma douche, m'habiller, d'être tranquille 1/2 heure quoi donc bon, clairement, là, j'ai pas d'autre solution que de les mettre devant la télé parce que c'est le seul moment où vraiment ils vont pas avoir besoin de moi. Voilà, donc il faut pas s'auto-flageller. Par contre, il faut le cadrer en se disant: «Bon, voilà, du coup, moi, j'ai besoin de ce temps-là. Je fais, assez pour moi me sentir bien» parce que de toute façon, si vous êtes pas bien, vous n'allez pas pouvoir bien vous occuper d'eux. Mais je déborde pas non plus sans cesse, pour retrouver du temps d'interaction avec eux parce que ça va être très important pour eux. D'accord? Ensuite
Alors là, c'est compliqué de vous donner toutes les informations montessoriennes, mais il n'empêche que quand même quand on travaille, avec, en support la pédagogie Montessori, on travaille à rendre l'enfant le plus autonome possible dans son quotidien, d'accord? Donc sur la vie de tous les jours, sur des choses aussi bêtes que s'habiller, se laver les dents, aller aux toilettes tout seul, pouvoir boire tout seul, pouvoir manger, seul sur des choses et cetera. Et donc tout ça, ça va permettre de rendre du temps à l'adulte aussi à un moment donné. C'est-à-dire que pour mettre ça en place, il va falloir être disponible. Mais une fois que c'est mis en place, c'est du temps que nous, on va avoir, pour faire autre chose. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, mon fils le plus jeune qui donc du coup, lui, a eu la chance de bénéficier de la pédagogie dès le départ puisque, bah, du coup, moi je l'ai formé, mon mari se formait en parallèle aussi. À ce moment-là, du coup, le soir, bah, il avait 3 ans et demi, hein, il était assez petit. Quand on sortait de table, finalement, il avait sa routine où il était autonome un certain laps de temps. C'est-à-dire, il sortait de table, il mettait, bah, son assiette, son verre, ses couverts et tout dans l'évier puisque c'était la consigne qu'on lui avait donnée. Il mettait tout ça dans l'évier, il partait à sa chambre, il allait chercher son pyjama, il allait chercher sa couche puisqu'il avait la couche la nuit encore à l'époque. Et il partait à la salle de bain et bah, il se lavait tout seul, il se mettait sa couche, il se mettait son pyjama, il allait se brosser les dents et il avait pour consigne ensuite de retourner à sa chambre et bah, soit de jouer avec ses doudous parce qu'il aimait bien ça, il aimait bien jouer avec des Lego, des Playmobil, voilà, ou de prendre un livre, le temps que nous on arrive et qu'on soit disponible pour lui raconter une histoire. Donc évidemment, ça a demandé pendant, allez, peut-être un mois, que moi ou mon mari, on soit disponible pour, être avec lui et mettre cette routine en place. C'est-à-dire que sortie de table, on l'a accompagné. Bon, on sort de table, maintenant qu'est-ce que tu fais? OK, tu fais ça. Et puis du coup, on était là avec lui pour l'aider, pour l'accompagner, pour qu'il réussisse à le faire seul et puis que ça devienne une habitude, c'est-à-dire qu'il ait pu enregistrer: «Après ça, je fais ça, après ça, je fais ça» et cetera. Mais une fois ça mis en place, beh, ça veut dire que nous, quand le repas était terminé, on n'avait pas besoin de s'occuper de lui. Pendant, allez, on va dire tout ça, ça lui prenait environ 45 minutes. Pendant 45 minutes, en fait, on était, nous, disponibles pour faire autre chose. Donc moi, personnellement, j'en profitais pour, faire ma vaisselle, d'accord? Puisque du coup, j'avais pas de lave-vaisselle, je faisais, la vaisselle à la main, donc j'en profitais pour faire la vaisselle. J'en profitais pour, mettre en route le repas pour le lendemain. Voilà et mettre tout ça dans les boîtes, qui avaient besoin, ranger un petit peu, la maison, passer un petit coup de balai, de manière ensuite à pouvoir être disponible pour lui et là, à ce moment-là, je prenais le temps ensuite pour lui, de lire l'histoire et cetera. En plus, lui, clairement, l'endormissement, c'était quelque chose de compliqué, hein, donc ça pouvait durer assez longtemps. Mais du coup, quand j'avais terminé avec lui et ben, j'étais «libre» entre guillemets, de moi aussi prendre le temps de prendre ma douche sans qu'il soit hyper tard, de prendre le temps, voilà, vous voyez? Donc du coup, j'avais eu le temps de faire un certain nombre d'activités qui me permettaient que ma soirée soit allégée et que moi aussi j'ai un petit peu de temps pour me détendre et m'occuper de moi. Bien que j'avais des journées ultra chargées quand même à l'époque. Voilà, hein, donc c'est un exemple. C'est que oui, à un moment donné, il va falloir prendre du temps. Vous allez en perdre un peu peut-être à un moment donné, mais vous allez en gagner après. Hein, d'accord? Et vraiment, le deal à faire avec l'enfant à ce moment-là, c'est de lui dire: «Voilà, moi j'ai besoin de faire ça avant de m'occuper de toi, d'accord? Toi, tu as besoin de faire ça avant que je on fasse quelque chose ensemble. Donc, on peut faire ça chacun de notre côté. Si tu as besoin, je suis là. Parce qu'évidemment, un jour, peut-être qu'il y avait un souci de pyjama, un truc qu'il n'arrivait pas à faire. Ce jour-là, il est un peu plus fatigué, alors il risque de nous appeler et tout ça. On va faire un ou 2 allers-retours, mais ça va se jouer assez rapidement. Hein, et finalement, en ayant posé ça, l'enfant, il sait que derrière, vous allez avoir du temps pour lui. Et clairement, je vous le dis, les enfants, ils préfèrent 10 fois avoir du temps avec leurs parents qu'avec tous les écrans du monde. Alors quand ils ont été habitués à l'écran, c'est peut-être pas forcément significatif parce que quand vous allez lui dire: «Moi je suis là» et qu'il est absorbé par son dessin animé, il va pas réagir
Mais pas parce qu'il a pas envie d'être avec vous, hein. Il va pas réagir parce que là, il est hypnotisé devant son écran et qu'un enfant sage devant un écran, ce n'est pas un enfant sage, c'est un enfant hypnotisé par l'écran, par la lumière, par les stimuli, par le contenu, par tout ça. Et donc, il est pas là, en fait. Considérez à ce moment-là qu'il est pas là. Il est pas en capacité de dire vraiment qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie, et cetera. C'est pas possible. Devant un écran, c'est pas possible. D'ailleurs, vous remarquerez que même vous, votre attention est limitée quand vous êtes devant l'écran. Vous êtes en train de regarder quelque chose à la télé, si vous êtes en train de regarder un mail, si vous êtes en train et qu'on vous parle, vous écoutez un peu, d'une oreille distraite quand même, hein. Voilà et puis, le truc a commencé: «Ah oui, je sais que j'ai ça et ça à faire, mais j'y reste quoi, parce que je suis encore un peu absorbée». Parce que notre cerveau, il fonctionne, globalement comme le leur quand même sur des choses et on est nous aussi hypnotisés par la télé, hein. Voilà, donc ça, c'est des choses, qui sont sympas à mettre en place. On peut aussi remplacer le temps d'écran par du temps d'histoire, mais pas forcément des histoires que vous allez voir vous. Ça peut être une histoire, voilà, que vous mettez sur un CD, ça peut être sur une clé USB, ça peut être, je sais pas, ça peut même être une histoire à la limite, même sur YouTube et tout ça. La seule chose, c'est que du coup, ne laissez pas l'écran entre les mains de votre enfant. Vous posez l'écran à un endroit où il ne peut pas l'attraper pour qu'il n'ait que le son. Voilà et là, pendant ce temps-là il va être occupé aussi à écouter ça et voilà mais il a pas le côté visuel de l'écran donc c'est des 2 choses totalement différentes et ça va vous permettre à vous d'avoir un temps, dédié, pour faire autre chose. Hein, donc si vous avez pas le choix, vous essayez de cadrer que ce soit à minima et en évitant effectivement, hein, le matin avant l'école et le soir avant d'aller se coucher. Voilà, programmez-vous, vous, vos trucs à faire, à un autre moment que ces 2 moments-là, du coup, si c'est le moment où votre enfant a besoin dans la mesure du possible et prenez le temps dont vous avez besoin, mais cadrez-le très clairement et cadrez-le du coup aussi pour votre enfant. Ça va beaucoup vous aider. Après, je peux pas rentrer dans le détail sur une vidéo comme ça de toutes les petites choses à faire parce que les situations des uns et des autres sont tellement différentes. On n'a tellement pas tous la même vie, on n'a pas le même cadre. Si vous êtes à la campagne ou en ville, c'est pas la même chose. Si votre enfant a la possibilité d'aller courir dans le jardin ou pas, ça va pas être la même chose. Ça dépend si vous êtes en couple ou si vous êtes tout seul à la maison avec vos enfants. Ça dépend si vous êtes dans un cadre professionnel ou pas. Enfin, voilà, il y a tout ça qui va jouer. Mais par contre, c'est des repères, que vous pouvez avoir, voilà. Donc rendez votre enfant autonome sur d'autres types d'activités, ce qui vous laissera du temps pour vous, pour faire autre chose et du coup, au lieu de lui mettre un temps d'écran, voilà, dites-vous que rien ne remplace la relation humaine, ça c'est certain et que sur les moments de repas, sur les moments un peu forts quoi, d'endormissement et tout ça, c'est sûr que votre enfant, il a besoin de vous. Voilà. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de ça. Et l'écran, si ça paraît être une bonne idée à un moment donné parce qu'on se dit: «Bah, il se tait avant d'aller se coucher, il se tait pendant qu'il mange, il se tait» voilà, c'est une fausse bonne idée parce qu'à un moment donné, de toute façon, la problématique va revenir et elle va revenir d'autant plus fortement qu'il aura pris l'habitude d'avoir cet écran. Et que ça sera pas possible tout le temps. Enfin, je veux dire, quand il sera à l'école, il pourra pas manger, hein, avec le smartphone, on est d'accord. Voilà, quand il va faire une sieste, il va pas pouvoir aller s'endormir à la sieste avec son smartphone non plus. Enfin, vous voyez? Donc l'idée, c'est de pas créer, finalement un handicap plus qu'une aide sur ces temps-là. Donc on sait que c'est pas facile. Vous êtes pas obligé de manger en même temps que lui si c'est compliqué dans l'organisation. Vous êtes pas obligé de passer des heures à l'endormir si c'est compliqué dans l'organisation, mais par contre, prendre le temps d'être là, le rassurer sur ces moments-là, l'accompagner sur ces moments-là et réserver le temps d'écran à d'autres moments. Voilà et soyez avec lui. Quand il est sur l'écran tout petit, entre 3 et 6 ans, pardon, soyez avec lui. Si vous lui mettez un dessin animé, si vous lui mettez un documentaire, si vous lui proposez une application et cetera, restez avec lui, interagissez autour de cet écran-là. Voilà, ça sera beaucoup plus bénéfique pour lui et même pour vous parce que du coup, c'est du temps que vous allez passer ensemble. Et voilà, et vous avez le droit de ne pas avoir envie de jouer, pardon, à la poupée au Playmobil, ou à des jeux de société. Bon, voilà, ce sont des activités très intéressantes pour les enfants et peut-être pas pour vous, ça s'entend. Il ne faut pas que vous vous obligiez à faire des choses que vous avez pas envie. Donc si pour vous, l'écran, c'est un super, support pour être avec votre enfant, très bien. L'important, c'est que vous soyez ensemble et que ce ne soit qu'un support.
Finalement, l'idée, elle est un petit peu là, hein, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil, après autour de l'écran? Toujours d'expliquer à l'enfant que l'absence d'écran n'est pas une punition et arrêter les comparatifs avec les autres. Alors ça, c'est parfois compliqué. Donc tant qu'il est tout petit, de toute façon, c'est vous qui décidez, hein. Enfin, je veux dire, un enfant de 2 ans, c'est pas lui qui décide, si vous allumez la télé ou pas, voilà. Il peut ne pas être d'accord parce qu'il va être frustré, il va pouvoir être en colère et cetera. Mais là, c'est pareil, ça sera l'objet d'autres vidéos que j'ai déjà faites ou que je ferai encore, mais c'est comment on gère la colère et la frustration et la réponse, c'est certainement pas l'écran. Sinon, ça veut dire à chaque frustration dans votre vie, vous allez prendre l'écran. Enfin, je veux dire, c'est comme manger, c'est pas une solution. Donc c'est simplement là, c'est moi qui pose le cadre. Moi, en tant qu'adulte, je te dis que l'écran, c'est pas pour toi à l'âge que tu as, tu en as pas besoin. Voilà, mais c'est pas une punition, c'est simplement tu n'en as pas besoin. Je te propose plein d'autres choses. Quand tu seras plus grande, tu pourras faire de l'écran, il y a pas de souci. L'enfant est tout à fait capable de comprendre ça, même tout petit, hein, même à 1 an, sans souci. Si c'est clair pour vous par contre, il faut que ce soit clair pour vous. Si vous êtes un peu hésitant, vous savez pas trop et cetera, voilà. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter les comparaisons avec les copains. Parce que très souvent, on a peur que du coup, il soit isolé parce que ouais, mais tous les autres, ils connaissent Choupi et lui, il connaît pas Choupi. Bon, d'accord. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, quoi. Voilà, ils trouveront d'autres jeux. Et puis votre enfant, il est assez intelligent, je pense, pour, jouer à Choupi sans connaître Choupi aussi. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, qui sont difficiles, hein. Je sais que c'est difficile parce que moi, je l'ai vécu avec mes enfants sur des choses. Mais au final, je m'aperçois aujourd'hui qu'ils s'intègrent beaucoup mieux que les autres. Pourquoi? Parce que, beh, du coup, ils ont dû s'adapter à ça, en fait, depuis petit, des fois pas connaître les dessins animés que connaissaient les autres, de parfois, voilà, pas savoir de quoi on parlait sur ça, mais ils se sont adaptés, ils ont lancé d'autres sujets de conversation et cetera. Un enfant qui a pris l'habitude que, bah, le sujet de conversation du moment, c'était Choupi, bah, du coup, il a pas besoin de s'adapter, donc ben, il parle de Choupi comme de tous les autres. Sauf que le jour où on arrive sur des jeux vidéo violents, sur la pornographie, sur des choses comme ça quand ils sont ados, ben ça va l'obliger à faire comme les autres parce que sinon il va pas s'adapter, quoi. Donc finalement, c'est pas si mal tout petit, au moment où c'est bien plus facile pour lui, de pas forcément être sur la même longueur d'onde que la majorité, des enfants, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est pas grave. Et puis en plus, je vais vous dire aujourd'hui, avec toutes les ressources qui sont disponibles, le nombre d'applications qui existent, le nombre de vidéos pour enfants qui existent, le nombre de chaînes qui existent, le nombre de plateformes de streaming et cetera qui existent, ça devient quand même assez compliqué d'avoir, forcément les mêmes émissions que le voisin, la voisine et cetera. Enfin, moi, je suis d'une génération, dans les années 80-90, on connaissait tous le Club Dorothée, hein, voilà. Il y a pas de 50 milliards de chaînes de télévision pour les enfants, donc forcément, on regardait tous les mêmes dessins animés, il y en avait qu'un. À cette heure-ci, il y en avait qu'un, donc c'était pas très compliqué finalement, donc ça nous rassemble. Sauf qu'eux, bah, ils sont habitués au streaming, ils sont habitués à YouTube, alors oui, certes, il y a des choses qui font plus facilement le buzz que d'autres, mais c'est souvent aussi dans des territoires donnés et cetera. Si vous changez de territoire, du coup, ça marche plus, quoi. Voilà, donc n'ayez pas peur de faire de votre enfant un enfant différent. Il s'adaptera à ça. Il y a pas de souci, il s'adaptera et c'est de lui expliquer: «Ah bah oui, toi tu connais pas ça. Bah, parce que moi j'ai pas très envie que tu regardes Choupi, mais bon, ben, eux regardent Choupi, c'est bien, hein, voilà, mais toi tu connais ça, tiens, par exemple, peut-être tu peux leur parler de ça» et ainsi de suite. Et donc, c'est valoriser ce que lui sait, voilà, sans juger ce que les autres connaissent, hein, voilà. Mais simplement en disant: «Beh, voilà, moi j'établis des règles comme ça» et je sais que sur les écrans notamment, mes enfants, pendant un moment, j'ai dû leur réexpliquer assez souvent. Et oui, je sais que les autres, ils sortent de l'école, ils ont l'écran, mais moi j'ai posé la règle, pas d'écran les jours où il y a, école, donc c'est non. Voilà, je le fais pour ta santé, pour ton cerveau, parce que je pense que c'est pas une bonne chose pour toi à ce moment-là, que tu sais faire plein d'autres choses. Ça se pose, ça s'entend, sans souci, hein, mais il faut que ce soit clair pour vous, que vous ayez fait vos choix. Et puis si vous êtes pas en accord avec ça, il faut que vous posiez des règles sur lesquelles vous êtes en accord, hein, voilà.
Donc je vais conclure cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné des informations, que tout ça a été clair, sur comprendre qu'est-ce que c'est les écrans quand on parle d'écran, hein. Voilà, quels sont les constats aujourd'hui, les recommandations qu'on peut faire et puis comment on peut essayer de travailler tout ça avec notre enfant. Je voudrais simplement vous rappeler les choses qui sont importantes pour moi, sur, au sujet des écrans. Vraiment faire votre possible pour éviter l'exposition à l'écran avant 3 ans. C'est que 3 ans d'une vie, ils sont tout petits. Il y a du possible, mais vraiment, il y a du possible de demander aux gens d'éteindre leur télé quand vous êtes là, de réserver vos propres temps d'écran à d'autres, moments et cetera. Donc essayez le plus possible de protéger vos enfants, au moins jusqu'à 2 ans, quoi. Vous leur rendrez un très, très grand service. N'oubliez pas de prendre du temps avec eux aussi devant l'écran, hein. L'écran, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément tout seul. Prenez du temps avec eux autour de l'écran. Vous pouvez passer de très chouettes moments. Il ne faut S'il faut être vigilant, il ne faut pas le diaboliser. Ça fait partie de notre vie. Il y a aussi des choses très chouettes, que ce soit dans les applications, dans les documentaires, dans les dessins animés. Donc fouillez, faites-vous un avis, essayez de chercher les choses qui correspondent à vos valeurs et proposez des choses positives de l'écran à votre enfant. Voilà, soyez vigilants au temps hors écran, qu'ils aient suffisamment de temps pour explorer leur motricité globale. Même quand ils sont grands, entre 6 et 12 ans, ils en ont encore besoin. Voilà. Soyez vigilants sur les périodes neurologiques intenses, c'est-à-dire jusqu'à 4 ans et puis après à l'adolescence entre 12 et 16 ans. Voilà. Le cadre qu'on pose pour l'écran, c'est le même que le cadre que l'on pose tout le temps, hein. Donc si c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous, ben, hop, on va repartir sur les vidéos, qui parlent plutôt de comment on pose des limites à l'enfant, comment on pose un cadre. Voilà. Surtout éviter l'écran avant d'aller se coucher, hein, et le matin avant d'aller à l'école, c'est très important. Voilà, si vous avez retenu ces quelques petites choses-là et beh, déjà c'est super chouette. Voilà. Il y a plein de belles choses à découvrir, sur la toile. Voilà, il y a vraiment plein, plein de choses, mais chaque chose en son temps. Ils ont le temps, ça fait partie de leur génération, de leur vie. Même un enfant qui n'a jamais touché un ordinateur, jusqu'à 6 ou 7 ans, le jour où il y touche, c'est le doigt dans le nez. Voilà, évitez les comparatifs avec les autres enfants. N'ayez pas peur de faire différemment. C'est une chance que vous donnez à vos enfants, d'être différents sur des choses et de leur apprendre à s'adapter. Je vous remercie de m'avoir écouté, tout ce temps. Merci pour votre confiance. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup apporté. Voilà, et puis n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des mails, des commentaires. Je serai toujours ravie de répondre à vos questions, et de vous accompagner, dans vos réflexions. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. Bye.